Faire 10 000 $ par mois grâce au Memecoin, c'est l'objectif de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi à le faire en une semaine. Pour ce qui est des trades que j'ai pris au cours des 7 derniers jours, il faut savoir que je suis sorti en positif sur chacun d'eux. J'ai actuellement 100% de win rate au cours des 7 derniers jours. Là, on a mon premier wallet, 100% de win rate, 5 trades. On en a un autre, 100% de win rate, pareil, sur les 7 derniers jours, comme vous pouvez le voir. Et j'ai également d'autres positions en cours sur les trades que j'ai pris cette semaine ou que j'ai pris sur d'autres blockchains. Et vous allez voir, je vais vous montrer ma stratégie et mes PNL. Je pense que ça va vraiment vous intéresser, donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram parce que la plupart des trades que j'ai pris cette semaine, je vous les ai partagés dedans. Par exemple, ce call sur Sui, il a fait x3, c'est un trade que j'ai pris cette semaine. On a également un call sur Nova EA, je vous l'ai partagé à 17 000 de market cap, il est monté à 450 000. Je vous ai également fait un petit call Ethereum sur Bozo qui a fait un petit x2 et un petit x4 pour ceux qui avaient pris le dip. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tiens à dire que tous les trades que j'ai pris cette semaine, ce sont sur des blockchains différentes. Donc il est super important pour vous d'avoir le bot adéquat. Donc je vous mets le lien vers MaestroBot, c'est un bot qui vous permet d'acheter sur plein de blockchains différentes. Si vous êtes débutant ou même expérimenté, il n'y aura pas de galère, ça va vous simplifier la vie. C'est clairement le meilleur de tous ceux que j'ai testé. Il y aura également le lien vers un tuto en description. Du coup, pour ce qui est du premier trade que j'ai pris cette semaine, c'était lundi sur Bozo, un coin Ethereum. J'ai in avec 2 wallets. Donc sur le premier, j'ai fait 416 $ de bénéfices et sur le deuxième, j'ai fait 183 $. Donc ça a fait à peu près 600 $ de bénéfices. Premièrement, il y en a probablement qui se demandent comment j'ai fait pour trouver ce token. Il faut savoir qu'il faisait déjà des posts avant d'être disponible sur Ethereum et du coup, on me l'avait envoyé et c'est comme ça que j'ai pu suivre le launch. Ensuite, j'ai eu la date du coup de sortie. Quand c'est sorti, j'ai directement pris une position avant tout le monde, à peu près vers les 80 000 de market cap, peut-être à 100 000, je sais plus exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu que c'était un launch Ethereum, il y avait du clog, donc forcément, quand le clog a été vendu, ça a pas mal baissé. Donc ça m'a permis de prendre une deuxième entrée un peu plus basse. Et ensuite, quand c'est remonté vers 180 000, j'ai vendu mon bag. Évidemment, sur ce genre de token, les gars, ce que je vous conseille, c'est toujours de vendre en plusieurs fois. Ne vendez jamais d'un coup, gardez-vous un moon bag, ok. Là, ce qu'on peut voir, c'est que j'avais fait 2 sell ici et que j'avais laissé une grosse partie de mon bénéfice que j'ai revendu un petit peu plus bas. À ce moment-là, elle était 22h26 et c'était sorti à 21h. Au bout d'une heure 20, je voyais qu'il y avait plus trop de volume, etc. Donc je me suis dit que c'était mieux que je vende maintenant, car pour moi, le token, il avait largement eu le temps de péter avant. Et donc là, ça allait juste descendre petit à petit. Et donc au final, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai bien calculé mon coût. J'ai réussi du coup à sortir 415 $ de bénéfices en faisant ça. Là, les gars, surtout sur Ethereum, si je peux vous donner un conseil, ne sous-estimez jamais les dips dus au clog. S'il y a du volume, je vous conseille de les reprendre. Et là, c'est ce qui m'a permis tout simplement de faire pas mal de bénéfices. Je pense que si j'avais pas pris ce dip, j'aurais probablement sorti beaucoup moins. Donc ça, c'était pour mon premier wallet. Pour ce qui est du deuxième, j'avais pris juste une seule entrée pendant le dip. J'avais revendu au top un petit peu après. Donc le dip, je crois qu'il était à peu près à 75 000. Donc j'ai pu faire un beau x2 comme on peut le voir parce que j'ai fait 181 $ de bénéfices. D'ailleurs, vous devez savoir aussi que quand j'ai acheté, je crois qu'il y avait des taxes où il restait peut-être un peu le clog, mais je crois que c'était les taxes. Je suis pas très sûr parce que c'était quand même il y a une semaine et du coup ça m'a un petit peu niqué. Donc j'avais commencé par revendre un peu plus que mon initial au top et ensuite j'avais revendu pareil dans la descente quand je le sentais plus trop. Bon là j'ai un peu le seum, j'aurais pu vendre cette bougie là. C'est vrai que ça avait beaucoup baissé. Il y avait des chances que ça remonte un petit peu. Ça c'est peut-être une erreur de ma part. J'aurais pu sortir un petit peu plus d'argent. Pour ce qui est du deuxième token que j'ai acheté cette semaine, on était du coup sur Nova EA. Je vous l'avais partagé dans le groupe Telegram à 17 000 de market cap comme vous pouvez le voir juste ici. Ce qu'on peut voir c'est qu'on est très vite monté à 450 000 de market cap. Moi ce qui s'est passé c'est que j'avais du coup call le token quand j'étais encore sur App Store, donc le launchpad des Memecoin Base. J'avais donc utilisé le bot BazetBot. D'ailleurs si vous voulez savoir comment l'utiliser, je vous mets le lien vers le bot en description et le lien vers le tuto. Une fois qu'il était sorti de App Store, il est donc allé sur Uniswap. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris pas mal de TP. Actuellement il est à 220 000 de market cap, il est monté à 450 000. J'ai toujours un gros bag dessus parce que je sais très bien que c'est un projet sur le long terme, c'est pas un projet où je vais acheter le matin, vendre le soir. Comme vous pouvez le voir, ça range super bien. On sait que là on est dans une phase d'accumulation, etc. Ils sont en train de travailler sur le bot pour le développer encore plus. Si vous ne savez pas ce que c'est que c'est un bot EA qui détecte les low caps sur différentes chaînes et pour pouvoir avoir accès au bot, il faut avoir de la supply, ce qui fait que plus le bot va être performant, plus les gens vont acheter du token et plus le prix du token va monter. Là, si vous regardez au niveau de mes TP, j'ai pris à peu près 800 $ sur ce wallet, j'ai pris à peu près 1000 $ sur l'autre, donc ça fait un total de 2000 $. Pour ceux qui avaient suivi, du coup, c'était aussi un beau x30. Actuellement, si on va sur mon wallet, on peut voir qu'il me reste à peu près un Ethereum dedans, donc ça fait à peu près 2500 $ plus les 2000 que j'ai déjà retirés. Donc rien qu'en 2 jours, là, on est actuellement sur plus de 5000 $ générés. Je rappelle aussi que pour tous ceux qui ne sont pas encore sur la blockchain Base, les gars, vous êtes obligés de vous brancher sur cette blockchain. C'est la plus simple pour les débutants pour faire de l'argent, etc. Et il y a vraiment des bons coups à jouer comme celui-ci qui a fait plus que x30. Ensuite, le 3 octobre, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon premier call sur Sui à 35 000 de market cap sur Harold. Ce coin, je vous l'ai donné à 35 000 de market cap et il est monté à plus de 100 000. Comme je vous l'ai écrit ici, 100K ATH. Donc c'était un beau x3. Comme vous pouvez le voir ici à mon PNL, j'ai pris 400 $ grâce à ça. Donc là, on est déjà à 5500 $ de bénéfices. Pour ceux qui veulent savoir comment j'ai trouvé le token, c'est super simple. Je suis allé sur le launchpad Sui, donc c'est l'équivalent si vous voulez de Pump Fund chez Solana. J'ai parcouru les new pairs et j'ai trouvé cette pépite, donc je vous l'ai partagé. Pour acheter les tokens sur Sui, vous devez absolument avoir le bot qui s'appelle NFD Sui, donc je vous mettrai le lien en description pour l'avoir. Sachez qu'il est très fort probable que la semaine prochaine, je recommence à vous donner des calls Sui. Je suis en train de me la cramer sur le launchpad pour vous sortir les grosses pépites. Donc rejoignez bien mon canal Telegram et surtout activez les notifications pour pas louper cet argent facile. J'ai très vite vu qu'au niveau du site, du Twitter, etc., c'était super propre et je me suis pas du tout trompé.
développé. Regardez-moi, on avait une bannière, on avait un arc qui était vraiment insane, on avait un site qui était plus que clean également. La team elle faisait des calls, enfin il y avait tous les green flags. Donc j'ai acheté sur le launchpad et ensuite j'ai vendu petit à petit. Sur chaque bougie, j'ai essayé de garder mon bail. Il faut savoir que la blockchain suisse c'est aussi facile que Base. Il n'y a pas beaucoup de frais de transaction comparé à Ethereum, il n'y a pas beaucoup de jitter comparé à Solana. Il y a juste du bénéfice facile à prendre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vendu en plein d'ETX pour optimiser mon profit. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'avais pris également un trade sur Mister Degen. Si j'avais pris un trade sur ce token, c'est juste parce qu'il y a un token sur Base qui s'appelle Degen et qui a plus de 100 millions de market cap. Et je me suis dit, imaginez, il va suivre. Puis au final, je me suis rendu compte qu'il n'y avait même pas de site, etc. Je suis allé dans le Telegram, j'ai vu que c'était bof. Donc j'ai très vite vendu, j'ai fait plus 10 $. Enfin voilà, rien de fou. Et j'ai bien eu raison parce que regardez, c'est en train de cave. Après, c'est toujours à 22 000 de market cap. Donc on va voir, mais je pense que je vais jamais y retoucher. J'avais in aussi parce que j'avais vu une whale que je track acheter ce token. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour avoir des whales, fin de journée, je vous envoie une whale dans le canal Telegram. Donc il y aura le lien en description. Donc voilà, ça c'est rien de bien intéressant. C'était juste un petit call comme ça. Ensuite, j'avais également pris un trade sur Pochita sur Base. Pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une énorme hype autour de Pochita. Sur Solana, il était monté à plus de 20 millions. Sur Ethereum, à plus de 10 millions. Parce que simplement, la femme du mec qui a créé le Bonk, donc le même coin, elle a fait un tweet pour dire que c'était leur nouveau chien. Donc là, tout le monde s'est dit, waouh, nouveau Bonk et tout, ça va monter hyper haut. Donc il y avait du volume partout sur Ethereum, Solana. Enfin, les tokens Pochita, ils explosaient. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre une petite entrée. Au final, j'ai vu que clairement, il n'y avait pas de volume, que j'étais pas du tout early, que ça allait jamais send. Du coup, j'ai vendu en plus 26 $. Ensuite, j'ai pris un trade sur Insidor. Donc ça, pareil, c'était un call base. Vous devez savoir que j'ai énormément le seum pour ce token parce qu'il a fait x11 et vous allez voir où j'ai acheté. Enfin, vraiment, ça m'arrive. Mais je vais vous expliquer de A à Z pourquoi j'ai vendu et vous allez comprendre que en soi, c'était peut-être un peu justifié, même si c'est aussi ma faute. Bon, je sais pas pourquoi là, ça n'affiche pas ma transaction, mais en gros, si vous voulez, j'avais acheté à peu près à 40 000 de market cap. Je l'avais call dans le canal communautaire à 41 000 et il est monté à 566 000. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram communautaire, ça parle toute la journée dedans. Il y a plein de x10 qui sont donnés. Hier, je vous ai donné ce x11, d'autres x5 sur Solana. Et en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté, j'étais vite en x2, mais ça a très vite dump. Il y a un mec, il a vendu 3000 $ directement. Et je me suis retrouvé carrément en négatif parce que c'était très bas. Et là, on m'a envoyé un message pour me dire que c'était apparemment un influenceur qui dumpait sur sa communauté, etc. J'aurais dû faire plus de recherches parce qu'il s'est juste avéré qu'il avait juste into et que c'était pas du tout lui derrière le projet. C'était un bon ticker et la preuve est que ça ascend à 500K. Donc en plus, j'avais mis une petite size et j'aurais pu sortir plus de 1000 $ de profit. J'aurais dû suivre mes convictions et surtout faire plus de recherches parce qu'il était totalement out et ça pouvait plus que monter après. Donc là, c'est une erreur qui m'a vraiment valu cher. Je sais pas ce qui s'est passé exactement ici, mais clairement ça a rug, donc j'aurais pas dû hold très longtemps non plus. Et tant que j'ai pas fini en perte, c'est le principal. J'apprends de cette erreur. Profit is profit, donc pas de galère. Et maintenant, pour ce qui est du dernier trade que j'ai pris, comme vous pouvez le voir, c'est sur Moodeng. Et là, on est probablement sur un des tokens qui m'a fait gagner le plus d'argent rapidement. On va rentrer mon wallet et vous allez voir que c'est juste incroyable. J'ai eu le perfect dip. Donc j'avais déjà pris une première entrée sur le token et j'avais vendu, je crois, en plus 10% ou un truc comme ça. Et là, si on va sur la charte, on peut voir que c'est à 18 millions. C'est extrêmement bullish. On a eu un top à 22 millions. C'est redescendu. Ça range un petit peu. C'est remonté à 20 millions. Ça va revenir probablement bientôt tester la résistance. En plus, on a pas mal de signaux bullish en attente. En gros, si vous voulez, Moodeng, c'est un token Solana qui est monté à plus de 300 millions. Si on va sur la charte du token Solana, vous allez pouvoir quelque chose qui est super intéressant à analyser, je trouve. C'est le FOMO qui a fait passer le token de 5 millions à 300 millions. Et là, j'ai une petite impression comme quoi on est en train de faire exactement la même chose. Regardez-moi cette montée. C'est peut-être la même chose qui va se passer sur Moodeng. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Aussi, on a une petite différence entre celui sur Solana et celui sur Ethereum. Celui-ci, il met bien plus le caritatif en avant. Et ça, on sait que c'est quelque chose que les personnes adorent. C'est également un CTO, alors que là, c'est pas un CTO. En plus de ça, ils ont envoyé de la supply à Vitalik. Donc, le mec qui a créé Ethereum, il hold encore 11% de la supply. Et il a vendu une petite partie. Regardez, on peut voir, il a vendu pour 46 000 $ ici. Et c'est ça qui a fait exploser le token. À chaque fois qu'il vend, ça explose de toute façon. Il lui reste encore beaucoup à vendre. Donc, on va voir ce qu'il va en faire. Moi, ce que je pense, c'est qu'avec ces 46 000 $, il va faire un don à une association et ça va faire encore plus pump le token. À chaque fois sur un animal, il fait ça. Et à chaque fois, il fait le don et ça pump encore plus. Donc, j'ai bien envie de voir ce qui va se passer. Avec le reste de la supply qui lui reste, il va probablement la burn. Donc, ça veut dire que les tokens ne seront plus disponibles. Et s'il fait ça, les gars, c'est qu'il veut tout simplement le bien du token. Il aille le plus haut possible. Donc, pour moi, il a tout pour exploser. On va voir ce que Vitalik va faire. Mais dans tous les cas, qu'il vende ou qu'il vende pas, c'est extrêmement bullish. Le CTO, le communautaire mis en avant. Celui sur Ethereum à 130 millions qui est en train de baisser. Lui qui est en train de pump. On sait très bien qu'avec le Nero, c'était exactement la même chose. Le Nero était monté à plus de 500 millions sur Ethereum alors que pendant très longtemps, celui sur Solana était bien plus haut. Et qu'aujourd'hui, il y en a un à 500 millions qui est listé sur Binance et celui sur Solana qui est à 9 millions. Donc j'ai énormément de conviction sur celui-ci. Je vais vous montrer ma position à peu près. Je suis actuellement en plus 108%. J'ai mis un ETH et j'en ai actuellement 2, donc 2500 $ de profit. Ce qui fait qu'au total, je suis à peu près à 10 000 $ de bénéfices sur cette semaine. Après, bien sûr, vous pouvez me dire que j'ai pas pris tous mes profits. C'est normal, je garde mes positions. Là, on est actuellement en train de range. Je pense que ça peut péter dans les prochaines heures. Et pareil sur Nova, il faut laisser le temps au projet de se construire. Et je sais très bien que les positions que j'ai prises cette semaine vont me rapporter bien plus que 10 000. Avant de finir la vidéo, je tiens à dire que je ne suis en aucun cas un conseiller en investissement. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, c'est probablement la meilleure chose que vous pouvez faire aujourd'hui.
aujourd'hui. Vous allez être entouré de personnes qui bouffent du même coin toute la journée comme vous et qui ont la dalle d'apprendre, la dalle de réussite, etc. Et il n'y a rien de mieux pour s'améliorer. Rejoignez également mon canal Telegram Kinder Call. La semaine prochaine, je vais vous envoyer un énorme call sur Sui comme Harold. Je vais me la cramer pour vous trouver les grosses pépites. Donc soyez là. Bref, c'était Kinder. Allez, ciao les mecs.